Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet, direction l'hippodrome d'Anguin ce samedi à l'occasion du prix du Palais de Chaillot. On va évoluer sur 2875 mètres, ils seront 13 au départ, 2 poteaux de départ avec un certain Défi de Retz bien engagé en tête. Peut-il en profiter pour renouer avec le succès? On voit ça tout de suite avec mon consultant. Mon invité du jour, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Allez, on attaque le défilé des partants. On commence par l'As, As des Jacquets. Il n'a qu'un parcours dans les jambes où il s'est montré rapidement fautif, j'ai peur qu'il en manque encore. Le numéro 2, Défi de Retz. Il vient de faire un drôle de truc, même s'il a été battu pour finir. S'il ne bouge pas en tête, pour moi, il s'annonce dur à battre. Le numéro 3, Stio de Bélande. C'est un petit cheval régulier, avec le bon parcours, il a une chance pour les places. Le numéro 4, Cocktail des Bois. Cocktail des Bois, il déçoit quasiment jamais depuis qu'il était arrivé chez Jean-Michel Baudouin. Il y a encore Eric Raffin, D4 en tête, il doit être dans les 3 premiers. Le numéro 5, Concerto Quattri. Pas mal l'autre jour, bien fini, c'est justement, je pense qu'Anguin va lui plaire, c'est un placé potentiel à belle cote. Le numéro 6, Doom Génilou. Doom Génilou, il revient vraiment très bien, il a des références sur le parcours, c'est une première chance. Le numéro 7, Bambino Dupré. Bambino Dupré, il est régulier à ce niveau, sa forme est sûre, chance pour être dans le quintet. Le numéro 8, Bayoko Atou. Lui, c'est pas qu'il n'a pas le potentiel, mais il n'est pas toujours simple. S'il se montre sage, il est bien engagé, il a le droit de faire l'arrivée. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a mis en bout de piste. On passe aux 25 mètres avec le 9, Cyril Latome. Il vient de prouver sa forme, maintenant il a 25 mètres, il a les faire, c'est un regret. Le numéro 10, Charmeuse Royale. Il fait une énorme rentrée, on va attendre de la revoir. Le numéro 11, Chistou Dirati. Mauvais parcours en dernier lieu sur cette piste. Il est à 25 mètres, à mettre dans un champ. Le numéro 12, Ballon d'eau. Alors Ballon il vient de faire une rentrée très propre et c'est surtout qu'il est dans son jardin à Anguin. Moi, c'est le petit truc marrant de la course pour moi. Attention. Et enfin le 13, Baladin Hongrois. Il vient de remontrer le bout de son nez sur l'herbe en étant deuxième. Il est déféré des 4, il fait bien Anguin. Ouais, belle chance. On va pas le sous-estimer. On va revenir tout de suite sur les bases. 3 bases au départ de cet événement pour Mathieu, les numéros 2, 4 et 6. On commence par le numéro 2, Défi de Retz, course référence, le prix Bertrand Deloison. C'était à Vincennes le 23 juin dernier, une 3e place à la clé. Ouais, alors il était battu ce jour-là, mais il est battu par Diable de Vauvert et Jérimaume, qui sont pas les premiers venus. Ce jour-là, Jean-Michel avait fait fort, il avait pris 30 mètres d'avance à tout le monde. Et le cheval avait logiquement molli pour finir, mais ça marchait 12-2008 la grande piste. Ouais. Donc c'est lui qui avait fait le train. Bon, il mollissait pour finir, mais il est devancé par 2 excellents chevaux qui seraient les 2 premiers favoris de cette course. C'est clair. Et je pense que on avait fait quand même un peu trop fort, quoi. Auparavant, il avait gagné un demi 100 mètres à Anguin, donc il a l'aptitude à la piste. Je pense que l'opposition est largement dans ses cordes. S'il bouge pas, parce qu'il peut faire des bêtises comme en dernier lieu là en province, mais s'il bouge pas, c'est clairement le cheval de la course et il doit renouer avec le succès. Le cheval à battre, on l'aura compris. Le numéro 6, Doom Génilou, course référence, le prix Roland Jaffrelot, c'était à Bordeaux le 12 juin dernier avec un succès à la clé. Après une bonne tentative à Vincennes, il courait cette course-là à Bordeaux et il était vraiment venu bien gagner, il était en 2e ligne, mais vous voyez, il s'impose nettement, il bat Concerto des Dunes qui restait sur une victoire à Vincennes devant Belle-Louise Mabon, qui est quand même pas la première venue, donc il le bat nettement. C'est un cheval, on a regardé l'an dernier, il avait été second sur ce parcours-là en marchant 13-8 et il était battu par De Virmont qui était vraiment au top à ce moment-là. Il battait un cheval comme Dollar Soyer. Donc là, on a l'aptitude au parcours, on a la forme est sûre, il part en tête. Voilà, c'est une première chance. Si Défi de Retz fait une bêtise, il peut peut-être en tirer le bénéfice. Ouais, c'est clair. Il présente de sérieuses garanties. Le numéro 4, Cocktail des Bois, qui reste sur 3 bonnes sorties. Vous l'avez dit, il est de tous les coups. On est obligé de le garder. Ah oui, Cocktail des Bois, superbe achat à réclamer de Jean-Michel Baudouin. Quand il l'a récupéré, ils ont déféré des 4. Il a gagné son quintet, 1 ou 2 quintets. Bon, après, il a pris des gains. On voit qu'en dernier lieu, ça commençait à être plus compliqué. Il était battu par Brissel. Là, il y a les jeunes. Maintenant, le fait de revenir piste plate, je pense que ça va l'avantager. Il n'a pas démérité l'autre fois. Il est second sur un 2100 à Vincennes, battu par un bon cheval. Il est très pratique. Dans l'entraînement, ils ont l'air de nous dire que le cheval est resté bien. Il doit lutter, il doit être capable encore une fois d'accrocher le podium, même si là ça commence à se compliquer un peu quand même. Peut-être plus compliqué pour la victoire, mais en tout cas sur le podium. Je pense qu'il me surprendrait en gagnant ça quand même. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Maintenant, on va voir quels sont les challengers. Côté Challenger, petit focus sur 2 d'entre eux avec le numéro 12 et 13. On commence par le numéro 13, Baladin hongrois, récent bon 2e de Derby du Dollar sur l'herbe à Sablé-sur-Seine, vous l'avez dit, sur sa lancée. Attention, il revient au mieux. Voilà, ça a toujours été un bon cheval, qui a un gros moteur. Maintenant, il reste un petit peu souffreteux, donc il est resté sur des disqualifications.
Maintenant, on connaît sa valeur. Là, il vient de rassurer sur l'herbe en étant ferré. Là, on a un engagement magnifique au plafond des gains. Certes, ils rend la distance, mais ils sont de 13. Oui. Donc, ça devrait quand même un petit peu avantager les chevaux des 25 mètres. C'est un cheval qui est capable de venir assez tôt dans la bagarre, parce qu'il a beaucoup de tenue. On redéfaire des 4 pieds. Il a des très bonnes stats à Enghien. Il a toujours bien réussi sur cette piste et notamment sur ce parcours. Voilà, j'ai envie de lui faire confiance. Il vient de remontrer le bout de son nez et il a tout à fait le droit de prendre une part active à l'arrivée, je pense. Ouais, à ne pas sous-estimer. Le numéro 12, Balando, on va revenir un an en arrière. Le prix de la Manche, c'était le 7 juillet 2018 à Enghien. Probant deuxième place à la clé. Ah ben voilà, c'est un cheval, il avait super bien couru là au mois de juillet. Là, on était pile il y a un an, ça devait être le 9 juillet. Donc là, il était second du prix de la Manche sur le parcours, battu par Virjus du Maza. C'était pas rien, le cheval finissait très bien. Il avait couru 3 fois en Enghien entre début juillet et début août. Il avait été 3 fois dans les 3 premiers sur ce parcours qui nous intéresse. Après, on a enchaîné avec Vincennes. Il avait fait le GNT derrière. Il a enchaîné avec Vincennes. Il commençait à fatiguer. Logique. Et comme les Van Bergen, cette Kazakh-là sont des chevaux quand même plus de piste plate. On se rappelle de Perlando, tout ça, qui était un lion à Enghien, qui avait plus de mal à Vincennes. Ouais. Et lui, il a un petit peu ce profil-là. Et je pense qu'il avait besoin de souffler. Donc ils l'ont laissé tranquille en cours d'hiver. Il vient de faire une rentrée en Belgique très propre avec ses fers. Là, en redéfaire des 4 pieds, il retrouve vraiment son jardin. Je vous dis, c'est pas un coup sûr parce qu'il a qu'un parcours dans les jambes, mais il me surprendrait pas en venant chercher une belle place parce qu'il est vraiment dans sa période de forme et sur son parcours, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que la longue ligne droite d'Enghien l'avantage énormément, donc on va s'en méfier de ce numéro 12. Balando, une petite stat maintenant, on a 78% de réussite, 7 sur 9. Pour le cheval de 6 ans portant le plus gros numéro, c'est le numéro 6, Doom Genilou, que Mathieu a très haut dans sa sélection. Et maintenant, on va voir le cheval repéré par Mathieu. Mathieu, pour votre cheval repéré, on quitte l'hippodrome d'Enghien, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes. C'était à l'occasion du prix d'Ivda. C'était le 10 mai dernier avec une probante 3e place à la clé. Oui, ce sera le 803 Vanity Bar. Alors une italienne, comme son nom l'indique. Ce jour-là, vous voyez, il faisait pas beau du tout. On était sur un demi-100 à Vincennes. C'était Hilary Queen qui s'imposait. Hein. C'est pas n'importe quoi, c'est des bons chevaux. Et vous voyez, elle vient finir en dedans. Elle part en 2e ligne. Et voilà, elle prolonge bien son effort pour ses débuts sur notre sol. Voilà, elle vient mourir de pas grand-chose pour la 2e place. Ouais. Derrière une jument qui s'appelle Vistamar, qu'elle va retrouver cette fois là, à Enghien. Par contre, la différence avec cette course-là, c'est que ce jour-là, elle était ferrée. Elle sera déférée des 4 pieds. Ah, pareil. Donc, je pense qu'elle descend un petit peu de catégorie. Il y a 2 Françaises, Élégante de Cassis et Élégante River, qui sont l'opposition. Mais c'est moins relevé que ça. Elle battait Elena Di Quattro ce jour-là. Elena Di Quattro, on l'a vu à Enghien là, être 2e de Vipera Killergar. C'est une autre catégorie. Donc je pense qu'elle revient sur... Depuis, elle a couru moyen en Italie, mais j'ai l'impression qu'elle se plaît sur notre sol et je pense que les concurrentes italiennes sont en retard de gain par rapport aux nôtres. C'est clair. Et donc du coup, le fait qu'elle soit déférée des 4 pieds, comme ça, on a vu que c'était une bonne finisseuse. En gain, ça peut être très marrant. Eh ben, on va la suivre en grande confiance. Mathieu, merci pour toutes ces infos. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain sur ce même plateau. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.